fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your... Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Stéphanie Renaud du site coachdevieintuitive.com et nous nous retrouvons aujourd'hui autour des énergies de cette pleine lune du 23 novembre prochain qui aura lieu à 6h et quelque chose du matin. Alors je suis vraiment très contente de vous retrouver suite à mon direct que vous pourrez retrouver concernant la nouvelle lune du 7 novembre dernier. Que de choses se sont passées depuis. Alors je voudrais, si vous le permettez, avant que je rentre dans le vif du sujet concernant cette pleine lune, remercier bien évidemment toutes les personnes qui ont été présentes lors du soin vibratoire de groupe du 11 novembre dernier, qui était une date tout à fait particulière en termes de vibration en maître nombre 11. C'était vraiment une ouverture de porte, un grand portail d'ouverture, de compréhension et d'élargissement de conscience. Et ce qu'il en est ressorti, eh bien, c'est tout à fait intéressant par rapport à cette pleine lune qui aura lieu dans le signe du Gémeaux, la lune en Gémeaux, le soleil en opposition en Sagittaire. Et suite à ce soin vibratoire où vous étiez très nombreux inscrits, eh bien ce qu'il en est ressorti en termes d'indication, c'était la libération de la loi du silence. C'est une loi qu'on retrouve, c'est une zone de blocage qu'on retrouve dans les mémoires transgénérationnelles, donc au niveau de l'arbre généalogique, et qu'on retrouve également au niveau karmique pour de nombreux. Donc ici on parle de l'ouverture du chakra de la gorge, l'expression de soi, oser se dire. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que, comme vous le savez, le cycle de la nouvelle lune, vraiment, c'est là où on va poser de nouvelles intentions. C'est un cycle montant en énergie jusqu'à la prochaine pleine lune. Et la pleine lune, c'est un dégagement d'énergie. On arrive au sommet des émotions travaillées, libérées, comprises pendant tout le cycle de ce nouveau cycle lunaire. Arrivé au moment de la pleine lune, pouf, feu d'artifice ici. Et c'est pourquoi les pleines lunes sont souvent complexes au niveau émotionnel, parce qu'on a la lune qui représente le monde des émotions en opposition au soleil qui représente l'affirmation de soi, l'aspect conscient de nous-mêmes. Donc c'est vrai que les périodes de pleine lune peuvent être souvent bousculantes. Alors on va essayer de décrypter un petit peu ensemble par rapport donc à ce qu'on a déjà perçu lors du début de ce cycle lunaire. Alors on parle d'une lune en Gémeaux. Le signe du Gémeaux, c'est le communicant du cercle astrologique, de tous les signes astrologiques, c'est le communicant. Il n'a pas sa langue dans la poche, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Il aime s'exprimer. Pour moi, en analogie avec la numérologie, correspond à la valeur numérique 3, c'est se communiquer dans la collectivité, savoir se dire à l'extérieur, dans la communauté. Alors, cette communication, elle peut être sous diverses formes. Ça peut être la communication écrite, orale, mais aussi au niveau de tout ce qui est artistique. La peinture, la musique, la danse. Il y a une fibre très sensible là chez le Gémeaux et il sait se communiquer. Il a le verbe facile, il a une facilité à s'exprimer, que ce soit par le verbe mais aussi par d'autres vecteurs tels que l'art. Donc on a une pleine lune ici qui touche la communication. Et c'est pour ça que je voulais faire le pont avec ce soin vibratoire de groupe en privé qui a eu lieu le 11 novembre. D'ailleurs, à ce sujet, pour toutes les personnes qui souhaitent être informées des nouvelles dates de soins de groupe qui aura lieu tout prochainement, je n'ai pas encore les dates, et bien c'est de vous inscrire sur mon site
coachdevieintuitive.com et vous serez informé par mail des prochaines dates de rencontres qui sont des rencontres vibrales. Si vous voulez voir les différents témoignages des personnes qui m'ont envoyé leur retour suite à ce soin, vous le trouverez aussi sur le site coachdevieintuitive.com à la rubrique témoignages de groupe sous la rubrique consultation. Voilà, c'était un petit aparté. Donc ici, on retombe sur la communication, le thème de la communication. Ce soin vibratoire, c'était la libération des zones de blocage au niveau de la façon de se dire à l'extérieur. Oser dire sa vérité intérieure, oser s'exprimer. C'est vraiment le thème principal et on le retrouve dans cette pleine lune là, qui, je le rappelle, est la suite de tout ce processus au niveau du nouveau cycle lunaire. Alors, cette lune en Gémeaux se trouve en opposition avec le signe du Sagittaire où se trouve le Soleil. Et qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Eh bien que Jupiter, notre belle et vaste planète Jupiter, rentrait depuis quelque temps, depuis début novembre, donc le 8 novembre je crois, au lendemain de la nouvelle lune, dans son signe, dans sa maison, en Sagittaire. Alors on sait que cette planète magnifique, c'est une planète de chance, c'est une planète de succès, de réussite, qui nous amène, là où elle passe, elle amplifie tout sur son passage. Je dirais même que certainement Jupiter amplifie les caractéristiques des autres planètes, tant elle est vaste. C'est une énergie relativement positive qui nous porte vers le haut. Et là, en l'occurrence, justement, dans le signe du Sagittaire, ce Sagittaire mi-homme, mi-animal qui tire cette flèche vers le haut, c'est vraiment regarder vers le haut, c'est vraiment viser vers sa version la plus noble de soi-même, viser au niveau de ses objectifs vers la version la plus subtile, la plus consciente, la plus grandiose, me dit-on à ce sujet. Et puis on retrouve, figurez-vous, dans le signe du Sagittaire, la planète Mercure. Mercure qui est la planète de la communication. Bon, il se trouve que pour cette pleine lune, Mercure nous fait le coup d'être rétrograde, ce qui signifie qu'elle ne sera pas en marche directe. Alors effectivement, ça peut avoir des incidences sur la fluidité de la communication ou des outils de communication, internet, téléphone, ordinateur, tout ce qu'on peut utiliser, imprimante, enfin que sais-je, en termes de communication. Il peut y avoir vraiment un ralentissement quand Mercure est rétrograde. Alors je vous fais un petit topo du ciel évidemment avec quelques notions et puis on passera ensuite effectivement à la guidance, au tarot également, que j'ai choisi pour illustrer bien, ce que j'ai à vous transmettre en termes d'informations. J'aime bien parler de cette carte du ciel parce que je vois vraiment si vous voulez, à quel point ça se court-circuite, en tout cas ça se complémente avec la numérologie holistique que j'utilise fréquemment et puis ces messages que je reçois à transmettre. Alors effectivement, Mercure rétrograde dans le signe du Sagittaire et on voit bien qu'on est sur une progression parce que la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 7 décembre prochain sera en Sagittaire. Alors on voit cette opposition entre la lune, entre le soleil, entre ce signe du Gémeaux qui des fois peut manquer de tact, il faut quand même bien le dire. Il a une communication plutôt directe et quelquefois il oublie de mettre des formes dans sa transmission, dans sa façon de communiquer à l'autre. Il peut aussi avoir des hauts et des bas, des sauts d'humeur, on va dire, au niveau de son état émotionnel. Cependant, il revient vite au positif, notre Gémeaux. Il peut être un peu fâché, un peu brouillon, un peu bougon, et puis revenir ensuite à une énergie plutôt positive. Sagittaire, en opposition, c'est vraiment le signe du Sagittaire, c'est la gaieté. C'est aussi un esprit éclairé, libre, c'est vraiment regarder le monde sans limite. Alors vous voyez,
on a ici vraiment une composition du ciel qui nous amène à aller vers notre réussite, vers notre épanouissement, le développement de nos potentiels, élargir nos potentiels, prendre notre place. Vraiment, on a une ouverture sur le monde, aussi une vision cosmopolite. Hein. On a vraiment ce Sagittaire qui est ouvert sur l'étranger, tout comme le Gémeaux, qui aime bouger, qui est dans le mouvement, qui va à la rencontre de l'étranger. Donc je dirais que c'est quand même une période tout à fait propice au voyage. C'est aussi une période propice à l'étude, si vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles études, dans de nouvelles découvertes. Hein. Ici, l'étranger, c'est la découverte, c'est l'envie de découvrir de nouvelles choses. Et puis, de façon un peu plus subtile, c'est aussi la manière de découvrir des aspects nouveaux de nous-mêmes, des facettes de nous-mêmes que nous n'aurions encore pas conscientisé. Alors, hormis ce Mercure qui sera rétrograde, je dirais que si je dois faire le pont avec ce soin vibratoire de groupe que nous avons vécu très nombreux dernièrement et qui était déjà les prémices de cette expression de nous-mêmes, hein, il était nécessaire de lever la loi du silence pour justement pouvoir communiquer librement qui l'on est, ses valeurs profondes et l'exprimer aussi à l'extérieur. C'est assumer dans sa communication qui l'on est. Et bien c'est la même chose avec cette pleine lune en Gémeaux. En revanche, on pourrait essayer de voir là, d'y mettre de la tempérance, hein, la tempérance du tarot de Marseille, de la tempérance, c'est s'exprimer. Là, le message principal que j'ai à communiquer par rapport à ça, c'est effectivement, quand il y a eu loi du silence, c'est les secrets de famille. Hein. C'est les secrets de famille, c'est la peur de s'exprimer en public, la peur de dire qui l'on est vraiment sous peine d'un danger, et pour certains au niveau karmique sous peine de mort. Donc il y a souvent des blocages au niveau de la gorge, au niveau de l'expression de soi, et ce soin était vraiment un révélateur de cette mémoire collective, hein, à libérer. Ici maintenant, avec cette pleine lune en Gémeaux, il s'agit de s'exprimer, de prendre la parole. Alors quand elle a été tue pendant un moment, elle risque de partir dans tous les sens. Voilà ce qu'on me montre. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une communication centrée. Alors une communication qui ne va pas à l'encontre de l'autre, c'est pas contre l'autre, ou c'est pas non plus pour essayer de convaincre l'autre. C'est une communication pour se dire soi-même, c'est pour soi qu'on le fait. Et c'est pas contre l'autre, c'est pas pour aller contre l'autre, mais c'est vraiment pour soi. C'est s'exprimer. Et on ne cherche pas à ce que l'autre le comprenne, l'accepte. Ça, c'est important. Hein. Donc ici, il n'est pas nécessaire de mettre une énergie martienne. Vous voyez, Mars en poisson, la planète Mars, c'est avancer, c'est se développer. Alors, on avance, on s'exprime, mais avec tempérance. D'ailleurs, je suis ravie que notre planète Vénus soit redevenue en marche directe dans le signe de la Balance. Et Vénus, ce sont les émotions, nos relations d'amour, de tendresse, les uns avec les autres. Et il se trouve que Vénus est revenue en marche directe, là, depuis le 16 novembre, je crois, dans le signe de la Balance. La Balance étant le signe de l'harmonie par excellence. Alors maintenant, moi, ce que j'aime bien regarder, ça c'est une interprétation personnelle, dans ces oppositions, c'est d'en faire une force. Au lieu d'opposer, vous voyez, on a une communication qui risque ici, c'est ce que nous explique, ce que nous montre le ciel, c'est une forme d'interprétation. On pourra avoir une communication un peu trop tonitruante, attention au coup de gueule, me dit-on, attention de ne pas monter dans les tours et de regretter ensuite et de culpabiliser avec Mars en poisson d'avoir été trop fort, d'y être allé un peu trop lourdement. Alors, ce que je trouve d'intéressant, hein, c'est toutes ces informations qui nous sont données, que ce soit en guidance, en astrologie, en numérologie. C'est pas pour s'en remettre comme un destin déjà figé. C'est bien de donner des informations en amont pour qu'on en fasse quelque chose de créatif, quelque chose de positif dans notre existence. Hein. Et là, l'idée, eh bien, peut-être, et vous verrez si ça résonne pour vous, mais c'est d'allier ces deux forces, soleil en Sagittaire, cette gaieté, cette joie d'avancer, de voir les choses avec
plus de hauteur, me dit-on. Vous voyez, voir les choses avec davantage de hauteur, plus de philosophie, hein, et de caler notre communication, c'est-à-dire notre façon de nous exprimer, qui l'on est, avec davantage de philosophie, avec une conscience plus éveillée, plus éclairée. Pas contre l'autre, ni contre soi d'ailleurs, ni culpabilité, mais bien exprimer qui l'on est dans la justesse, avec centrage, avec la paix du cœur, Vénus en balance. Voilà la synthèse et le message principal que j'aurais à vous transmettre dans cette période de pleine lune qui, c'est vrai, il pourrait être tentant de s'énerver, de s'agiter, et pourtant peut-être que là on a un enseignement à comprendre, c'est amener de la tempérance dans notre communication. Vous savez, ces vieux schémas, ces choses qu'on n'a pas osé dire, ces secrets, ces choses qui nous pèsent depuis si longtemps, et bien de pouvoir les dire, de pouvoir se les dire d'abord à soi, de les écrire, de les compter, pourquoi pas. Et s'il y a nécessité de l'exprimer à une tierce personne, alors de le faire non pas dans la rancœur, parce que quand ça fait longtemps que ça s'est accumulé, on risque d'être dans la rancœur, hein, vraiment dans la colère. Alors bien sûr, les émotions, elles sont à exprimer. On m'a posé cette question dernièrement, oui, on nous dit d'exprimer nos colères, etc. Oui, mais pas contre les autres. Écrivez, allez crier dans un bois, dans la forêt, allez vous promener, exprimez-vous au travers de la danse, du chant, etc. Sortez vos émotions, mais pas contre les autres. Ce petit clin d'œil au niveau des astres, du ciel, un petit peu de numérologie. Et puis maintenant, si vous le voulez bien, on va regarder ce que nous donnent comme indication les oracles que j'ai choisis, qui vont venir complémenter ou appuyer ces ressentis de ce jour. Alors bon, j'ai utilisé le tarot des archanges de Doreen Virtue. J'ai utilisé le tarot de l'amour de Denise Jarvis. Je devrais le savoir depuis le temps parce que je l'utilise beaucoup en ce moment. Et puis j'ai pris aussi le tarot Mon guide me l'a dit. Et enfin, le tarot des lettres hébraïques, hein, qui a fait couler des larmes lors de mon dernier direct. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires hein, ce que vous préférez, une vidéo enregistrée comme celle que je suis en train de vous proposer, ou un direct, ou les deux, pourquoi pas. C'est vrai que moi je me sens beaucoup plus vibrale, beaucoup plus en vie, beaucoup plus dans une communication vibratoire quand je suis en direct. Mais j'aime bien aussi faire le montage, j'aime bien mettre des musiques, j'aime bien travailler mes vidéos. Alors là, comme ça faisait un moment que j'avais pas fait une vidéo montée, ben je vous la propose. Donc le tarot des lettres hébraïques, ici, de Marie-Elia. Donc on est parti, un tirage pour voir un peu les 3 directions principales, comment aborder ces énergies de pleine lune du 23 novembre qui s'en vient. Première carte, alors c'est la carte du tarot des archanges, le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Alors, une superbe licorne, je vous laisse regarder le 9 d'Ariel. Le 9 d'Ariel qui nous parle ici, effectivement, d'y aller, écoutez, d'y aller. Mars est en marche directe, il est temps de réaliser nos rêves, de prendre de l'amplitude par rapport à nos rêves les plus beaux, les plus grandioses, les mettre en route. Le 9, c'est la fin d'un cycle au niveau numérologie, mais c'est aussi le début d'un nouveau cycle. On est dans un nouveau commencement. Et depuis cette nouvelle lune du 7 novembre, on sent bien qu'on est entré dans des nouvelles énergies, un nouveau commencement. Donc on y va, hein, et pourquoi pas sur le dos d'une licorne plutôt que d'un cheval blanc. On a l'arc-en-ciel, on a vraiment... et puis, vous voyez, ce drapeau hein, qui est là, c'est le drapeau des couleurs de notre intériorité. C'est avancer avec ce que l'on est vraiment. C'est annoncer la couleur, me dit-on. Deuxième direction, alors là, du tarot de l'amour, l'ordre divin équilibre. Bon,
Ça, c'est magnifique. Je vous laisse apprécier cette superbe carte. Donc ici, on la sort souvent. Tout est parfait. Hein. L'ordre divin, on est dans ce plan général. Tout est parfait, tout est aligné. Voilà, tout ce qui s'en vient à vous, c'est le bon moment et tout ce qui s'en vient à vous est dans cette rectitude, dans cet alignement, dans cette croissance personnelle qui est le début d'un nouveau commencement, celle de votre nouvelle vie. C'est ce que j'ai dit dans des consultations individuelles de cette semaine. Plongez dans l'océan de votre vie avec Neptune en Poisson. Donc tout est parfait. Tout est aligné, tout fait partie de l'ordre divin, si tant est qu'on l'écoute hein, et qu'on fasse confiance à nos intuitions. Troisième direction, toujours du tarot de l'amour, le 3 des cœurs, la joie. Vous voyez, quand je vous parlais de Sagittaire, hein, du signe du Sagittaire, qui est le signe le plus gai qui soit, on va de l'avant, on va à la découverte de nouveaux aspects de nous-mêmes, de nouvelles terres inconnues, de nouveaux peuples, de nouveaux enseignements, on voyage, on bouge, on va à la découverte, on a un esprit éclairé. Mercure qui se trouve quand même dans le signe du Sagittaire, Mercure c'est la communication, mais c'est aussi l'intellect. Le signe du Gémeaux se trouve la Lune, c'est exactement ça, c'est aussi l'intellect, c'est l'esprit, c'est l'ouverture d'esprit avec la communication. Ici, on vous invite à y aller avec joie, avec légèreté. Ça, on l'a vu aussi hein, lors du soin vibratoire de groupe. Hein. La carte que j'avais tirée, c'était la spontanéité. Avancer avec légèreté. Donc je vous invite toutes et tous à suivre le chemin. Là, il y a une ouverture qui s'ouvre, à y aller avec légèreté, avec joie. Et puis si le tonnerre gronde, si vous sentez des remontées émotionnelles de colère parce que vous avez été frustré, on parle de frustration parce que quand on se tait, on vit la frustration. Alors l'idée ici, ben, c'est pas d'en vouloir à quelqu'un, c'est vraiment de prendre conscience justement de ces frustrations et de les libérer d'une façon ou d'une autre. Il y a mille et une façons de les libérer et qui ne vont pas à l'encontre de la liberté de l'autre ou de son bien-être. Donc voilà, on avance avec joie sur notre chemin. Et puis la carte centrale, alors là, je vais pouvoir vous la lire, Resh. Du tarot des lettres hébraïques, car je vous rappelle, hein, les lettres hébraïques, on est ici sur les lettres de la connaissance universelle. Hein. Ce sont des lettres très vibrantes. Hein. Et je vous laisse vraiment apprécier la vibration de cette lettre, vous laissez vous en imprégner, la laisser aller jusqu'au cœur de vous-même, parce que là on est dans le cœur, dans l'énergie du cœur, une vibration vert émeraude qui est l'énergie du cœur, hein, vraiment l'ancrage au niveau du cœur, la lettre Resh. Et vous pourrez travailler avec la symbolique de Resh pendant cette ouverture d'énergie, de libération d'énergie au moment de la pleine lune, ce 23 novembre. Alors si vous le voulez bien, je vais vous en faire lecture parce que c'est vraiment très intéressant au niveau de l'interprétation de Marie et Lilia. Resh, la richesse du cœur. Valeur numérique 200, la tête, planète Mercure. Et bien tiens donc, la planète qui se trouve donc en Sagittaire pour cette pleine lune. Pleine lune et le rayonnement et le vert émeraude. Hein. Les notions clés, accepter de lâcher l'avoir pour être. Courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Alors ça, j'en ai parlé en consultation individuelle aussi dans la semaine, lâcher le contrôle. On en a parlé, hein, les personnes se reconnaîtront. D'ailleurs, je vous salue vraiment parce qu'on a passé des moments extraordinaires encore cette semaine et je tiens vraiment à vous remercier pour ces moments absolument riches. Hein. Il y a eu de belles libérations, de belles guérisons, de belles prises de conscience pendant ces séances individuelles de guidance personnalisée et d'artisans de lumière. Une lumière précieuse pour apaiser le mental, la pureté. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Ça, c'est un psaume de Matthieu. L'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges des apparences. Plonger dans le rayonnement émeraude de Resh.
nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. C'est très intéressant parce que vous voyez, le signe du Gémeaux, c'est l'intellect. Hein. Il aime nourrir son mental hein, dans la découverte de nouvelles techniques, de nouvelles choses. Donc c'est très intéressant. En revanche, quand on voit Mars en Poisson, Mars qui est quand même la planète de la mise en action, avec le Poisson, on est en train de nous dire justement d'avoir une mise en action plus intuitive. Et ça, j'en parle souvent et beaucoup dans mes consultations, dans mes vidéos. C'est vraiment partir depuis son intuition, ce qui vous traverse, pour poser des actes et faire des choix qui vont être en alignement avec vos valeurs profondes. C'est ce que vient nous parler Resh. On nous dit de lâcher ces conditionnements, cette rectitude mentale, ces enfermements au niveau des conditionnements du mental. Reprendre la main, mais depuis notre intuition. Et le message de Resh, alors qui s'adresse à vous et qui vous pose une question: bien-aimé de la terre, tu te crois propriétaire de ce que tu possèdes, corps, habitation, argent, connaissance, enfant. Mais oseras-tu comprendre que rien ne t'appartient? Oseras-tu tout me donner, par exemple, agir dans ton activité professionnelle uniquement pour moi, dans la conscience que l'énergie argent que tu reçois en échange n'appartient qu'au divin et que tu n'en es que le dépositaire. Alors tout ce que tu t'offriras avec cet argent, nourriture, habitation, vêtements, partage avec tes frères, sera mon cadeau pour toi et tu seras libre. Ainsi, tu ne compareras jamais plus ce que tu as avec ce que possèdent les autres, que ce soit matériellement, mentalement ou même spirituellement. Je ne te demande pas de partir nu-pied sur les chemins. Le don est avant tout intérieur, ce qui est plus difficile à la lumière de ma sœur Tave, l'étoile vérité. Alors, bien-aimé, acceptes-tu de tout donner à Dieu, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière? Ici, il y a un sacré beau message, hein, c'est le détachement au niveau matériel. Ça ne veut pas dire vivre sans rien et être vraiment comme perdu au sommet de la montagne et se couper de tout. C'est pas ça, c'est de comprendre le détachement. Hein. C'est vraiment de poser des actions depuis son intuition, depuis son cœur et pas par intérêt et par profit. On sait bien que quand on travaille avec le cœur, quand on fait quelque chose qui nous passionne, qui est en lien avec nos valeurs profondes, alors l'aspect matériel, c'est-à-dire l'abondance sous toutes ses formes, s'ensuit. Vraiment. Et quelle satisfaction, quelle satisfaction. Ici, il y a un vrai message au niveau de l'argent. L'argent est une énergie qui circule. D'ailleurs, on m'a posé des questions sur ce thème-là et peut-être qu'on pourra l'aborder dans un prochain direct ensemble. Les décisions, les directions à prendre, eh bien, c'est depuis votre cœur, depuis votre intuition, depuis votre âme. Écoutez votre intuition et ne pas poser des actes dans le bénéfice. Voilà, et je trouve que c'est tout à fait d'actualité, hein. C'est vraiment une carte qui vient poser des choses ici et on est vraiment au niveau du cœur Resh. Donc ça, c'est l'apprentissage de cette pleine lune. On est vraiment ici comprendre que l'argent, c'est une circulation d'énergie. Ce que je gagne, eh bien, je le redistribue, ce qui va profiter à d'autres personnes qui vont le redistribuer. Et puis comprendre aussi surtout que toutes nos actions, nos projets, dès lors que vous pensez profit, rentabilité, on voit bien, hein, tout notre système social, économique s'écroule. Et on nous appelle dans cette communication vraie de soi-même, de se mettre en lien avec les autres depuis le cœur, et puis d'agir non pas par intérêt, mais bien de lever le drapeau de nos valeurs profonde et de suivre nos élans du cœur dans le voyage, dans le mouvement, dans l'apprentissage, dans la découverte d'autres aspects de soi et des autres, pas par intérêt. Parce que si vous faites quelque chose depuis le cœur, par passion, vivre de sa passion, et j'ai la chance que ce soit le cas, ben je peux vous assurer que ça change tout. Et c'est votre santé, c'est votre mental, c'est la globalité de votre être qui se met à respirer pleinement, de s'écouter, de vivre de cette passion.
dernier message avant qu'on se quitte. Faire le ménage. Alors on est à nouveau au bord de la mer ici, la mer, l'océan des émotions, en lien aussi avec cette soupe quantique qu'est l'univers dans laquelle nous baignons. Et je vous lis avec plaisir ce message. Faire le ménage, fais toujours le ménage en toi, puis autour de toi. Dans le brouillard, nos phares sont plus difficiles à percevoir. Ne transporte pas avec toi des situations négatives qui sont passées et qui n'ont pas été comprises et pardonnées. Arrête-toi et prends le temps de venir nous demander. Clarifie toute situation à mesure qu'elle se présente afin de mieux percevoir la clarté. On vous dit de traiter ici, on vous invite, on vous conseille, c'est une invitation à traiter chaque chose au fur et à mesure. On a vu avec la nouvelle lune du 7 novembre qu'il y avait des situations du passé qui n'avaient pas été traitées, qui revenaient au devant de la scène. Donc on en parle encore ici et on dit voilà, traite ces choses-là, traite ces situations du passé non réglées, mais dans la tempérance, dans une communication digne, me dit-on, dans une communication alignée sur tes valeurs. Oser te dire maintenant, mais pas pour affirmer quelque chose, pas pour que l'autre te comprenne ou pour que l'autre soit d'accord avec toi, fais-le pour toi, dans la dignité et le respect de toi-même. C'est comme ça qu'on peut régler au mieux les choses et ne pas chercher non plus absolument à ce que tout le monde soit d'accord avec vous, mais c'est un immense pas que de se dire et d'oser se dire. Voilà mes très chers amis, ce que j'avais à vous transmettre, ce que la carte du ciel, mes transmissions, ce que j'avais à vous dire, à vous transmettre concernant cette pleine lune du 23 novembre. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Vous pourrez bien sûr commenter sous la vidéo, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la petite clochette qui vous permet de recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles publications. Et il va y en avoir. Au mois de décembre, j'ai dit que je serais plus proche de vous, donc on aura davantage de vidéos. Vous pouvez bien sûr me rejoindre sur mon site internet coachdevieintuitive.com, sur ma page Facebook, et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, un nouveau moment d'échange et de partage et de nouveaux soins vibratoires de groupe qui sont à venir. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de tous ces messages que vous m'envoyez. Merci vraiment pour tous ces partages, c'est fabuleux. Et je suis ravie de savoir qu'à l'autre bout de la planète, il y a des gens aussi qui avancent. Toutes les personnes que j'ai en consultation individuelle me retranscrivent aussi le bien fondé de ces vidéos et à quel point cela vous accompagne. Donc vous m'envoyez vraiment touché. Je vous remercie. Je vous envoie des bisous, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien dans le calme, la tempérance, osez vous dire, dans la sagesse. À bientôt. Fingers down my spine.